Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 28 février 2025 à 1h45 du matin, donc heure pour la France. Si vous êtes dans un autre pays, je vous invite à chercher sur internet. Alors, une nouvelle lune en Poisson où on vous invite à méditer et contempler. Alors avant que je vous lise le petit texte, je vous présente le tirage que j'ai effectué avec mes oracles. Voilà, donc il s'agit de mes oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet si vous êtes intéressé. Alors, méditer et contempler, une belle carte, j'adore, c'est très beau, j'adore la couleur. Et qu'est-ce qu'on vous dit pour cette carte? Alors, cette carte, elle est tirée de la lunologie. Alors, cette carte parle de rêves et de liaisons amoureuses, d'âmes sœurs et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages et d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si vous avez déjà connu et ce à quoi vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, eh bien tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la carte de la nouvelle lune en poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Jusqu'à la prochaine. Alors, en phase avec la lune, suivez vos sentiments pour trouver votre chemin, entre parenthèses, la logique ne fonctionne pas ici. Signification supplémentaire pour cette carte, affrontez vos peurs, elles vous retiennent en arrière. Cette situation est arrangée, il est temps de vous abandonner au divin, psalmodier Om Namo Narayani, voilà, c'est un mantra. Et puis enfin, évitez de tromper les autres ou d'accepter qu'ils vous trompent. Et puis pour terminer, l'enseignement donc de cette carte. Les poissons sont le signe des rêveries et des mystères, des émotions approfondies, de l'idéalisme et des amours impossibles. C'est un signe d'eau et d'inconscience, son énergie est profonde. La nouvelle lune en poisson indique qu'il est temps d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions. Ce que vous avez ressenti en tirant cette carte vous rapproche de la vérité, sauf si vous vous bercez d'illusions. Et vous êtes le seul à savoir si c'est le cas ou non. Et oui, parce que le poisson, c'est un peu le signe de l'illusion et demande parfois à revenir un petit peu les deux pieds bien sur terre. Voilà, alors donc, petit message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et nous avons ici la créature qui s'appelle Lietchi. J'aimerais bien que la caméra fasse le point. Ok, elle ne veut pas et... Ah, ça y est. Je vais vous le lire quand même. Le texte, cet esprit est gardien de la forêt et des arbres dans la mythologie slave, te montre ta vraie nature. Souviens-toi que tu es un être divin, incarné dans un corps physique pour vivre des expériences qui te font évoluer. Voilà, le Lietchi. Et puis, une carte tirée de mon oracle des codes de lumière, ici, c'est la carte du chakra du troisième œil. Alors, je vais vous lire le texte et ensuite je vous laisserai vous imprégner finalement de ce mandala de lumière qui vibre, qui émane une vibration qui va favoriser l'harmonisation du chakra du troisième œil et l'activation du savoir intérieur et de l'intuition. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour vous connecter à ce mandala de lumière autant que vous le souhaitez. J'aimerais bien que ça fasse le point, que ce soit un peu plus net. Voilà. Il nous suffisait de le demander. Ok, chakra du troisième œil.
activation donc favorisée avec cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on a avec mes oracles, avec l'oracle de cristal? On va commencer par celui-là. Nous avons la carte des émotions et je vais l'associer tout de suite avec la carte de l'échec. Donc, on voit qu'ici, ce que vous pourriez vivre là au cours de cette nouvelle lune, c'est un petit peu une flambée émotionnelle due à des difficultés, à des épreuves, une ou des épreuves, je vais parler au pluriel, mais c'est peut-être que une, ou une situation un peu délicate, difficile que vous avez traversée et qui a laissé, on va dire, des traces sur le plan émotionnel. Soit que vous avez refoulé, que vous avez castré toutes ces émotions à l'intérieur de vous pour ne pas les sentir, soit que vous êtes en plein dedans dans ce processus peut-être de libération, de digestion, de procession de cette expérience qui a été peut-être un petit peu compliquée pour vous. Dans tous les cas, ici, toutes ces émotions-là, je vais vous montrer la liste. Voilà, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, hein, il y en a d'autres d'émotions, mais on va dire que ce sont les principales. Peu importe là où vous vous situez sur cette échelle des émotions, peut-être que vous êtes dans le découragement en ce moment, ou peut-être dans la colère, ou peut-être dans la déception, ou même l'impatience. Les choses ne vont pas assez vite, ou la culpabilité. Bref, peu importe, ou peut-être plus haut, hein, peu importe là où vous vous trouvez hein, sur cette échelle des émotions, la première des choses, c'est reconnaître l'émotion dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Quelle est cette émotion? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et puis l'accepter, se dire, bah oui, c'est OK. Alors s'il y a du découragement, s'il y a de la colère, s'il y a de la frustration, s'il y a de l'impatience parce que il y a eu un événement particulier qui a été compliqué, peut-être que c'est très récent, peut-être que c'est en train de se jouer pour vous en ce moment-là, peut-être que c'est un petit peu plus lointain, mais que vous êtes encore un petit peu dans ces émotions parce que vous n'avez pas réussi à vous en libérer. On vous dit donc de les reconnaître, de les accepter et de les laisser partir, de les laisser vous traverser ces émotions. Alors si c'est dur pour vous de vous laisser traverser par une émotion ou de la reconnaître, faites un travail peut-être avec un thérapeute de libération émotionnelle où il y a des petits exercices, des petits rituels comme par exemple les bonhommes allumettes et les soins énergétiques qui peuvent vous y aider. Et puis certainement d'autres techniques comme par exemple l'EFT, ça c'est très bien pour la libération émotionnelle. Et puis voilà, d'autres techniques, celle qui vous conviendra en tout cas. L'important c'est de lâcher, hein, de libérer les émotions, hein, plutôt que de les refouler, de mettre un couvercle dessus parce qu'elles risquent de remonter à la surface pour un rien avec un petit déclencheur de rien du tout et de vous exploser un peu à la figure. Donc, et puis surtout s'il y a eu une grosse, je veux dire une situation, ou peut-être j'allais dire une grosse déception, une grosse épreuve, des difficultés ou un échec, quelque chose n'a pas abouti ou ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Donc, dans tous les cas, ça génère automatiquement des émotions, des sentiments, des blessures, des besoins non satisfaits. Tout ça, c'est à écouter, à honorer. Il faut vous en occuper. Mais on voit que tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de partir. Bientôt, ça sera derrière vous, puisqu'ici, on nous annonce du changement et on vous dit de vous faire confiance. Voilà. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc, on vous dit que vous avez de toute manière toutes les compétences et les capacités pour surmonter cette difficulté qui est vraiment en train de partir, qui est vraiment en train de disparaître. Et là, on vous parle de changement. Donc, il y a un changement. Cette nouvelle lune, finalement, nous parle de changement par rapport à ce que vous avez vécu récemment, peut-être entre la pleine lune dernière et cette nouvelle lune en poisson. Il y a du changement pour vous. Et c'est quand même un changement plutôt positif hein, qui vient pour vous, puisqu'ici, on nous parle de fertilité. Alors, la fertilité, c'est quoi? C'est la croissance. Tous les éléments sont réunis pour que vos projets puissent évoluer et grandir. Voilà, c'est comme si vous semiez des petites graines, vous avez semé des petites graines de vos projets et là, vous les avez semées dans un terrain qui était fertile, donc on sent que c'est en train de pousser et d'évoluer favorablement pour vous. Ça peut être aussi la fertilité concrète si vous avez un désir d'enfant.
Voilà, vous êtes une femme, un homme, et il y avait peut-être des petits soucis à ce niveau-là, et du coup, vous faites peut-être appel la PMA, ou voilà, vous faites ce qu'il faut, ou il y a peut-être un traitement que vous prenez qui améliore ce côté-là. Et on sent que de tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de croître, de grandir, et de manière très positive. Voilà, c'est fertile, hein. En ce moment, votre énergie, voilà, elle est propulsante, elle vous aide à mettre en place ce que vous souhaitez dans vos projets. Mais là, quand je parlais voilà, de maternité, de fertilité, c'est parce que j'ai la carte de la femme qui suit. Donc, soit c'est une femme qui a un désir d'enfant, et c'est en train comment dire, les choses se mettent en place de manière favorable pour qu'elle y arrive. Soit c'est autre chose, et là, ça peut être peut-être que le féminin ou une femme vous envoie un message qui vous annonce une bonne nouvelle, et ou qui va dans le sens de la réalisation de vos projets. Et puis aussi peut-être que vous, en tant que femme, si vous travaillez sur le féminin, votre féminin ou la femme que vous êtes, à peut-être venir vous reconnecter, eh bien, il y a aussi peut-être des signes et des messages dans ce sens qui vous permettent de voir tout le chemin parcouru, et que vous êtes sur le bon chemin également. Voilà, parce qu'il y a la création. On a la femme, on a la création. Ensuite, on a les clés. Et puis, on a la carte des dons. Donc, on voit qu'aussi, il y a quelque chose qui se met en place par rapport au féminin. Peut-être vous, si vous êtes une femme, ou peut-être avec une femme qui est dans votre entourage et que vous connaissez. Il y a vraiment quelque chose qui démarre, qui débute, qui se crée, quelque chose, voilà, un démarrage à zéro. Ça tombe bien parce que nous sommes dans cette période de nouvelle lune, donc c'est un nouveau départ pour vous, en tant que femme ou avec une femme, concernant le féminin. Et puis, on a la carte des clés, donc il y a des solutions qui arrivent. Ça peut être des clés concrètes si, par exemple, vous êtes en désir de vendre votre maison, d'acheter votre maison, une maison, de changer de lieu, de déménager. Voilà, il y a peut-être aussi cette notion-là qui apparaît. On vous donne des clés, vous recevez des clés. Ça peut être des prises de conscience, vous comprenez tout d'un coup quelque chose, ou vous avez des solutions qui apparaissent, et ça peut venir de vos dons. Donc, les messages de votre guidance intérieure, voilà, vous avez, ou de vos guides qui vous transmettent des nouveaux messages qui vont vous aider peut-être dans vos démarches et dans vos projets. Après, c'est aussi un don de clés. Ça peut être, on vous transmet des informations importantes, un savoir, des connaissances particulières. Peut-être que vous avez un mentor, voilà, qui vous transmet ses connaissances, ou vous faites une formation. Il y a vraiment cette idée de don. Voilà, on vous donne, ou peut-être que vous allez donner aussi, hein, des clés importantes à quelqu'un. Vous allez peut-être vous aussi transmettre votre savoir. Ou peut-être qu'il s'agit d'un héritage également. Voilà, héritage, vous recevez les clés de la maison, peut-être d'un de vos parents ou grands-parents. Voilà, quelque chose comme ça également. Et puis enfin, avec mon oracle des symboles de vie, nous avons la carte de vigilance et la carte de méditation. Alors, vigilance, pour moi, c'est plus une carte, c'est pas négatif pour moi, c'est une carte qui vous invite à cette vigilance vis-à-vis de vous-même dans un premier lieu. Voilà, faites attention à vous, à vos pensées, puisque nous avons la carte de méditation. Soyez attentif à ce qui se passe en vous, au niveau émotionnel, au niveau de vos pensées, au niveau de vos besoins. Voilà, observez-vous, soyez en conscience, et peut-être aussi prenez le temps de méditer. N'oublions pas qu'ici, nous sommes dans cette nouvelle lune en Poisson qui vous invite à méditer et contempler. Donc, ça veut dire observation de soi-même, notamment lors de la méditation. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a, après, on va dire, il y a quelque chose qui émerge. On a le feu qui embrasse tout, qui brûle tout sur son passage, et à partir de là, eh bien, tout peut redémarrer. Voilà. Il y a comme un redémarrage, mais à partir de zéro, si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura le feu dans votre vie ou que vous allez tout perdre. Ça peut être très subtil, c'est peut-être intérieurement, il y a comme la fin d'un cycle où vous décidez de jeter à la poubelle tout ce qui ne vous convient pas, intérieurement bien sûr, des pensées négatives, des croyances, etc., comme pour redémarrer sur de nouvelles bases qui seraient beaucoup plus saines. Une renaissance et une résurrection. Vous renaissez de vos cendres, en fait. Hein.
Et on a la carte de l'été, donc peut-être qu'ici, vous êtes en train de poser pour cette nouvelle lune les pierres d'un édifice qui va peut-être voir le jour courant de l'été, ou si ça n'est pas l'été, la carte de l'été, symboliquement, c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, c'est la passion. Donc il y a comme un redémarrage avec beaucoup plus de passion, d'énergie, de joie, d'envie d'aller de l'avant, de construire quelque chose. Voilà, beaucoup plus d'enthousiasme et de vitalité dans dans ce redémarrage. Et puis, on vous dit aussi de prêter attention un petit peu aux opposés, aux opposés à l'intérieur de vous, hein. Le yin, le yang, le masculin, le féminin, la lumière et l'ombre, et de faire en sorte que tout ça, finalement, soit complémentaire et de créer l'unité en vous plutôt que la dualité, parce que parfois, vous pouvez être dans cette dualité. Et peut-être que vous aurez des messages dans ce sens-là, puisque nous avons la petite carte là du messager divin. Peut-être vous aurez des signes ou des messages qui vous font vraiment voir clairement qu'il y a besoin de travailler votre unité intérieure. Voilà mes chers pour cette guidance. Je vais la conclure avec une carte conseil d'un archange. Et ici, c'est l'archange Gabriel qui nous parle ici de leadership. Ok, alors, vous n'avez pas eu le temps de lire. Ok, la caméra n'a pas envie. Si, voilà, mettez sur pause pour lire, si vous voulez relire le texte. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour, hein, si c'est bien sûr votre envie. Voilà, et je veux juste terminer cette vidéo en vous parlant, en vous annonçant, alors j'en ai déjà un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, mais je voulais en parler un petit peu ici. J'ai créé des nouveaux soins qui s'appellent les soins Boost intemporels. Vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Je vous mettrai le lien également dans la description de cette vidéo. Ce sont des soins intemporels, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez en bénéficier à n'importe quel moment. Voilà. Quand vous en avez besoin, vous n'êtes pas obligé de prendre un rendez-vous avec moi. J'ai créé le soin, vous pouvez vous y connecter. À partir du moment où vous achetez le soin, eh bien, vous avez 48 heures pour le recevoir en conscience, juste en décidant de le recevoir. Voilà, il suffit de le demander peut-être à voix haute ou mentalement. Et pour l'instant, j'ai créé 5 soins avec 5 thèmes différents. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'ancrage, et il y a le lâcher-prise. Voilà, je vais en créer d'autres. Ce sont des soins qui sont très accessibles financièrement et qui, comme le nom l'indique, sont là pour vous donner un petit coup de boost quand vous en avez besoin. Vous n'avez peut-être pas le temps de prendre un rendez-vous qui dure trop longtemps. Vous êtes comment dire, en journée, c'est pas possible pour vous parce que vous travaillez. Le week-end, c'est pas possible parce que la personne, le thérapeute, est en congé. Voilà, il y a peut-être, c'est peut-être un petit peu difficile pour vous. Et là, en fait, en toute autonomie, vous pouvez vous connecter à mes soins et les recevoir quand vous le désirez, puis surtout au moment là où vous en avez vraiment besoin sans qu'il y ait de délai d'attente. Voilà. Ces soins, bien sûr, ne remplacent pas un bon soin de déparasitage énergétique ou un bon soin de libération des mémoires cellulaires qui vont aller travailler au niveau transgénérationnel et karmique, mais ça peut vraiment venir vous aider là au moment X, au moment où vous en avez véritablement besoin. Ils ne sont pas trop chers, 27 €, et puis en plus vous pouvez faire autant de soins que vous le voulez. Laissez-vous quand même une petite semaine d'espace entre un soin et un autre, le temps qu'il puisse vraiment agir. Voilà, et écoutez, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je suis là. Et puis, allez jeter un petit coup d'œil sur ma page, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Voilà, je termine la vidéo. Et bien, je vous souhaite une très belle nouvelle lune en poisson. Puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous.